Bonjour et bienvenue dans les Bonjour. 4V. Éric Ciotti, la mobilisation des agriculteurs ne retombe pas, loin de là. On en parlait dans le journal il y a quelques minutes encore. Ce matin, est-ce que vous faites partie de ceux qui les soutiennent, quoi qu'il en coûte? Oui, je les soutiens parce qu'ils doivent être entendus. Ils incarnent une vision de la France, une vision d'une France souveraine qui nourrit ses habitants. Ils effectuent un travail considérable et ils doivent être soutenus et les Français les soutiennent. Vous êtes bien le même Éric Ciotti qui est très attaché à l'ordre, qui parle d'autorité tout le temps. Vous êtes à l'aise avec les agriculteurs qui bloquent des routes et qui empêchent les autres de se déplacer, d'aller travailler? Écoutez, il n'y a eu aucune violence. Il n'y a pas Toute de violence. violence, Il y a deux choses. Il n'y a pas de violence, c'est toute sûr. violence doit être condamnée. Mais il y a blocage. Mais ce que je regrette, c'est qu'on en arrive là. Pourquoi ils n'ont pas été entendus? Ouais. Pourquoi il y a ce mépris de la part du gouvernement depuis 2017? Parce que M. Macron ne connaît pas la vie de ces agriculteurs, leurs difficultés, ne connaît pas nos territoires d'ailleurs. Et il est quand même très regrettable, ce fut le cas dans d'autres crises, qu'il faut attendre des conflits, il faut attendre des blocages Alors, Éric Ciotti, pour pardon. que la discussion s'ouvre. Vous êtes atteint d'un virus qui touche tous les politiques en ce moment. Quand on leur demande s'ils sont à l'aise avec les blocages, ils répondent à côté avec des choses intéressantes, mais qui ne sont pas la question. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces images et le fait d'empêcher des Français d'aller travailler, de leur perturber? Vous pardonnez pas à des salariés de la SNCF de faire grève, vous dites qu'il faut que ça s'arrête tout le temps, il faut un service minimum, mais là ça passe crème. Pourquoi? Parce qu'il y a un ras-le-bol et que les Français soutiennent ce mouvement. Vous le notez, les sondages en témoignent, parce que c'est une certaine idée de la France rurale, traditionnelle, qui aménage les espaces, qui nous apporte une souveraineté, une indépendance. Quand on ne peut plus se nourrir de façon autonome, on est prisonnier, on est dépendant des autres. Donc ce Et matin, ces les forces de agriculteurs, l'ordre qui empêchent ils ce parti travaillent- d'Agen de ils partir travaillent vers beaucoup Rungis, plus. Ils ont travaillent tort? beaucoup plus que les autres. Hein, vous évoquiez d'autres mouvements. Ils travaillent 2 à 3 fois plus. Les 35 heures, c'est une fable pour J'ai l'impression eux. que vous n'avez pas de réseau Ils sur mes gagnent- questions ce matin. Ils gagnent beaucoup moins. Voilà. Donc, oui, je les soutiens. Ouais, je vous repose la C'est question. ma réponse. Oui, mais c'est pas ma question. C'était Georges. Vous n'êtes pas devenu communiste quand même. C'était Georges Marchais qui faisait ça. Quand les forces de l'ordre ce matin empêchent les agriculteurs de prendre la route pour aller vers Paris, des agriculteurs partis d'Agen, ils ont raison ou pas? Est-ce que les forces de l'ordre sont dans leur rôle ou pas? Il faut que dans la journée, des réponses précises soient apportées pour lever les blocages. Un blocage, naturellement, ça a des conséquences, mais je déplore qu'on en arrive là. Qu'est-ce que vous attendez des nouvelles mesures qui seront annoncées par le gouvernement tout à l'heure? De la considération, du respect, du bon sens. Ce Il en qui manque manque à ce gouvernement, c'est du bon sens. Voilà, on a imposé, pourquoi on en arrive là? Parce qu'on a imposé des normes, des charges, des règlements à ceux qui travaillent le plus et ceux qui, quelque part, sont le plus utiles au pays. On est dans une situation totalement ahurissante. On impose des normes environnementales à nos agriculteurs et ces normes environnementales ne sont pas imposées aux produits que l'on va acheter à l'étranger. Mais c'est totalement absurde. Donc il faut desserrer tout Il ça faut et tout de remettre suite. du bon sens. La politique, ça doit être du bon sens. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une clause miroir, que les normes que subissent nos agriculteurs, à tout le moins, nos concurrents étrangers en subissent. C'est le sens d'une proposition de loi de mon collègue Antoine Vermoël que nous déposons, et de Julien Dive, que nous déposons à Vous l'Assemblée avez fait une nationale. autre proposition avec Ciotti. Vous demandez la mise en place d'un dispositif d'accompagnement financier. Aucun agriculteur, dites-vous, ne doit gagner moins de 1 500 € net par mois. Écoutez ce qu'en disait ici même le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, c'était hier matin. Je trouve très curieuse cette proposition. Il est infichu de dire comment il le fait. Ouais. Il propose juste de prendre à l'urbain pour faire le rural. Je ne comprends pas comment il finance cette mesure. C'est le retour du kolkhoz et de l'agriculture d'État. Vous avez viré Stalinien après avoir été Georges Marchais tout à l'heure, Éric Ciotti? Je crois que le ministre de l'Agriculture, je comprends qu'il soit en difficulté parce qu'il est aussi responsable de cette crise. Vous savez, il y a aujourd'hui un quart des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais comment vous Il y a- financez ces 1 Je vais 500 vous €? le dire, il y en a 60 000 qui ont 0 revenu. Ouais. Il y en a qui sont au RSA. Il y a 11 000 agriculteurs qui sont au RSA. Moi, je dis aucun agriculteur, compte tenu de leur travail, de leur utilité pour le pays, ne doit gagner moins de 1 500 €. Comment on finance? D'abord, en accélérant les aides de la politique agricole commune, dont certains sont bloqués par les services de M. Fesneau. Ensuite, en baissant les impôts et les charges. On peut supprimer les droits de succession. Ce n'est pas une allocation.
on a caricaturé naturellement ce que je voulais dire. Je souhaite que le cumul de tous les dispositifs fasse qu'on relève le revenu des agriculteurs. Ça permette à chacun d'atteindre 1 500 €. Absolument, c'est ça. Il ne faut qu'aujourd'hui, aucun agriculteur ne gagne moins de 1 500 € parce qu'il travaille le plus et il gagne le moins dans le pays. Et ce qui est rapporté au nombre d'heures n'est encore pas très élevé. Comment on finance, vous savez, l'AME qu'on voulait réformer, que les amis de M. Fesneau veulent conserver, ça coûte 2 milliards d'euros. La politique sur l'asile et l'immigration, ça coûte 2 milliards d'euros. Donc, il y a des sources d'économie. Un lien direct entre l'immigration et le revenu des agriculteurs. On demande des sources de revenus. Voilà, moi, je préfère aligner à 1 500 €, ça aurait un coût de 2 milliards d'euros pour la collectivité. Est-ce qu'on ne peut pas donner 2 milliards d'euros à nos agriculteurs et faire des économies là où c'est improductif ? Voilà, arrêtons la démagogie. Puisque vous évoquez l'immigration, je veux qu'on se dise quelques mots de la loi immigration qui a été vivement débattue fin décembre et qui a été largement censurée par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être fait avoir par le gouvernement ? On a le sentiment... Au final, il reste le texte du gouvernement et tout ce que vous avez rajouté, grosso modo, ça a été censuré. On a le sentiment d'un double langage de la part du président de la République et de ce gouvernement parce que finalement... Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire ? Il y a eu une forme de collusion idéologique entre M. Macron et M. Fabius. Vous mettez en cause le président du Conseil constitutionnel. On connaît son prisme idéologique. La décision du Conseil constitutionnel, elle est quand même ahurissante. D'abord, elle prive le Parlement, et ça c'est très grave, de quasiment toute prérogative pour amender. Un député... sa vocation, c'est d'amender. Vous reprenez ce matin les mots de Laurent Wauquiez qui parle d'un coup d'état de droit parlant du Conseil constitutionnel. Il a eu raison. Moi, j'ai parlé de hold-up démocratique. Mais je reviens sur le fond. Que nous dit le Conseil constitutionnel ? Que lorsqu'on veut limiter le regroupement familial en matière d'immigration, lorsqu'on veut limiter les prestations sociales, vous voyez, on parlait d'économie pour nos agriculteurs, on voulait supprimer les allocations familiales pour les étrangers qui arrivaient et qui en bénéficient dès le premier jour. Ça aurait fait plus d'1 milliard d'euros d'économie. Le Conseil constitutionnel nous dit que ça n'a rien à voir avec le texte. Il dit que ça n'a rien à voir, ce sont des cavaliers législatifs, ça a toujours été, il applique le droit. Non, mais... Vous avez entendu ce qu'a dit Jean-François Copé ou pas ? Il dit que vous utilisez le langage de l'extrême droite. Il y a eu une réforme constitutionnelle votée sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2008 qui justement considérait qu'il pouvait y avoir sur les amendements un lien indirect avec le texte. Donc le Conseil constitutionnel aujourd'hui ne fait pas du droit, il fait de la politique. Je vous le redis, comment on peut estimer décemment que le regroupement familial en matière d'immigration n'a aucun lien indirect même Qu'est-ce que vous répondez avec à l'immigration. Jean-François Copé, qui fait partie de votre famille politique et qui dit sérieux. Vous utilisez le langage de l'extrême droite en vous en prenant comme ça au Conseil constitutionnel. Arrêtons d'évoquer l'extrême droite à tout bout de champ. C'est Jean-François Copé, quand même. Je ne suis absolument pas d'accord avec lui et les Français ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, ça souligne quoi ? Qu'on est totalement impuissant. Donc, il y a une vraie colère dans le peuple de France aujourd'hui face à cette posture du gouvernement, alors que nous avons franchi tous les records migratoires en 2023. 511 000 étrangers en situation légale sont arrivés. On pourrait y rajouter les mineurs non isolés. Et on est face à cette impuissance. Donc, nous réclamons, je le redis, c'est le cœur de notre discours, un référendum pour modifier notre Constitution. Prenons acte de la situation. Il y a des points de blocage, au-delà de ceux que j'évoquais qui n'avaient pas à être bloqués, mais il y en a d'autres, notamment sur les quotas. Il faut donner la parole au peuple. Ce n'est pas un petit cénacle J'ai qui 3 doit questions décider. très rapides à vous poser, mais vraiment. Pendant que certains versent des larmes de crocodile sur les agriculteurs, les députés se sont votés une hausse de 300 € net de leurs indemnités. Les sénateurs de 700 € par mois. Ce n'est pas les indemnités. Ce sont les frais. Vous participez. Ce sont les frais. Voyez, mais ce sont les frais. C'est essentiel. Les remboursements C'est de frais. pas 1 euro Est-ce de que plus. c'est bien raisonnable ? C'est pas 1 euro de plus pour les parlementaires. C'est 300 € de frais nets par mois possible et 700 chez les sénateurs. C'est à coût constant. Donc, il n'y a pas 1 euro contribuable. Vous voyez, vous participez de cette démagogie. Vous dites, ils se sont augmentés leur indemnité. Non, vous avez raison, c'est pas le terme indemnité, ce sont les frais. Oui, mais c'est une différence essentielle. Mais est-ce que c'est bien raisonnable ? C'est une différence essentielle. Ça ne coûte rien. Voilà, ça ne coûte rien. Je comprends qu'il peut y avoir des interrogations. Ça coûte rien, mais si. c'est une gestion. Non, il n'y a pas une augmentation d'1 euro
du budget de l'Assemblée Il y a un nationale. remboursement de frais. Il y a des économies qui ont été faites par ailleurs, donc c'est une affectation. Vous savez, ça fait partie du travail parlementaire. On est un des parlements d'Europe qui a le moins de moyens. Donc, on ne peut pas dire aussi qu'il faut revaloriser le travail parlementaire, qu'il faut aller devant les électeurs et prendre des dispositions démagogiques. Dernière question, Éric Ciotti. À 15h cet après-midi, Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, va prononcer son discours de politique générale devant l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on fait? On enregistre déjà votre réaction? Vous avez trouvé que tout est nul de la même manière que les députés de la majorité vont trouver que tout est génial? Ou est-ce que vous allez quand même écouter ce que le nouveau Premier ministre a à dire? Ne caricaturez pas là aussi. On écoutera, bien entendu. Mais on est dans une situation d'extrême urgence pour le pays. D'urgence absolue. Il faut changer de cap totalement. Ce gouvernement n'a pas de majorité. Ce gouvernement abuse les Français. Ce gouvernement se complaît dans la communication. Ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé. Enfin, de toute façon, la question, c'est pas celui du gouvernement. Il n'y a qu'un pilote dans l'avion, c'est le président de la République. Les autres sont des pions qui Donc c'est agitent, accessoire, le discours du Premier ministre un scénario de communication un peu théâtral. Oui, celui qui décide, c'est le président de la République. Merci. Et le président de la République, il n'entend pas les Français. Merci Éric Ciotti de nous donner 4V. Bonne journée à Merci. vous.